Bonjour, ravi d'être avec vous pour la carte qui s'élève tôt du 16 juin 2020. On regarde ensemble ce qui se passe pour aujourd'hui avec la carte ici, la nouvelle formule. Je l'ai fait hier, on voit aujourd'hui ça, si on continue. Si je continue, vous me direz si vous aimez, si vous préférez ou si vous aimiez l'autre formule. J'essaye d'être un tout petit peu plus longue au niveau des messages, que vous en ayez davantage, que vous puissiez vraiment en profiter, que cela vous aide au quotidien. Donc on commence avec la première carte ici, la carte qui s'élève tôt, qui va avoir d'autres informations qui vont graviter autour d'elle. Et nous avons le message aujourd'hui d'une dispute. Bon, rien de réjouissant, je l'accorde. Mais ça peut être aussi une dispute entre collègues, ça peut être une dispute entre un homme et une femme, hein, on le voit en amour peut-être, entre frères et sœurs, entre frères, dans la famille aussi, avec les parents, les enfants. Ça nous parle vraiment d'une discorde, euh, oui, d'un mécontentement entre deux personnes qui ne vont pas s'entendre, qui ne vont pas être sur la même longueur d'onde. Juste une petite dispute passagère comme ça. Déjà, on a déjà une ambiance par rapport à ça. On va continuer pour voir l'énergie en tout cas du jour, l'ambiance. Et on va prendre l'oracle d'âme à âme pour l'énergie. On va regarder de Stéphanie Gras que je vous ai présenté et qui est vraiment magnifique. L'énergie du jour avec l'ambiance pour le 16 juin. 16 juin. Voilà, j'ai une carte qui sort. Et nous avons la demeure intérieure. Donc ça m'a bien l'air, au niveau de l'énergie, d'être dans la maison. Hein. Il y a une ambiance particulière, la demeure intérieure. Alors déjà dans le foyer, mais aussi à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose, il y a une énergie particulière aujourd'hui pour vous. Une énergie qui vous dit de rester bienveillant pour vous-même, pour pouvoir être bienveillant pour les autres. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi, elle peut nous dire cette carte que peut-être que vous êtes fatigué justement de ce qui se passe autour de vous et que vous avez vraiment besoin dans cette énergie de vous retrouver à l'intérieur, dans votre petit cocon. Alors ça pourrait être un bain chaud ce soir quand vous arrivez à la maison parce que vous avez eu une dispute ou alors avec un chef ou alors avec une chef ou alors avec voilà, quelque chose comme ça au travail avec un collègue. Donc vous devriez et vous devrez vous reconcentrer sur vous aujourd'hui pour vous relaxer en tout cas dans un endroit pour vous, à l'intérieur de vous, dans votre demeure à vous. C'est pas une introspection, c'est juste vous faire aujourd'hui que vous ayez une petite bulle de décompression, voilà, parce qu'il y a un conflit qui vous perturbe aujourd'hui. Oui, vous allez me dire, c'est pas terrible, mais bon, il y a des jours comme ça. Les cartes veulent vous prévenir. On va regarder le message des guides, votre guide. Qu'est-ce qu'il a à vous dire aujourd'hui? Quel est le conseil de votre guide pour cette journée du 16 juin? Nous avons créativité et prospérité. Très belle carte avec le numéro 3. La carte vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avec un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà. Donc vous devez vous concentrer sur vos objectifs pour ne pas vous laisser déborder et influencer par ce qui se passe autour de vous. Voilà, c'est pour ça qu'on a la demeure intérieure. De rester concentré sur votre objectif, puisque peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait mal aujourd'hui, donc du coup on vous dit, hop, on essaye de vous dire, allez vers ce que vous aimez, allez vers ça, parce que sinon ça va pas le faire, vous n'allez pas pouvoir tenir la journée, donc du coup être mal, et ça pourrait réparer aussi, dans le côté votre projet, votre créativité, ça vous permet comme un échappatoire, voilà. C'est en tout cas le message du guide. On regarde ici, ou alors d'abord ici, non, ici, le message de l'archange et le message des anges qui vont avec, on regarde. Bilan de vie, vous avez eu.
c'est l'archange Jérémiel qui vous dit: dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer et de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Donc ça va bien avec cette carte, hein. Il y a quelque chose qui est déséquilibré, peut-être dans votre couple, peut-être à l'extérieur, dans le conflit que vous allez vivre aujourd'hui. Et on vous dit ici, avec les messages des archanges, de faire un bilan de vie, voilà, par rapport à ça. Par rapport à ce conflit, ça pourrait vous aider justement en faisant un bilan de vie. Je me répète, ce n'est pas encore une introspection, on n'en est pas là, mais surtout un bilan de vie, de juste dresser ce qui se passe, quel est le problème aujourd'hui, et y remédier si ça manque d'équilibre, si vous pouvez y remédier un petit peu, voire trouver une solution pour que ça s'équilibre. En amour, allez, on y va, on regarde la carte, un message en amour. En amour, c'est comment? Alors, voilà. Vous voyez, j'ai la carte qui tombe quand je demande. C'est la passion en amour, voilà. Vous avez un petit message qui vous dit: la passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Voilà ce que vous dit cette carte. Si vous êtes... si vous avez toujours cette flamme intérieure, voilà, comme ici, la demeure intérieure, ça va complètement ensemble, hein, regardez, je ne l'invente pas. J'invente pas, voilà les deux messages vraiment très très importants aujourd'hui pour vous. Une flamme intérieure, la demeure intérieure, on se répète, hein, on vous dit que la passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Donc si vous avez cette passion, en fait, cet amour pour vous, vous arriverez à dépasser tous les conflits et à être vraiment dans quelque chose, une flamme en tout cas qui continue à l'intérieur de vous. Pour l'amour, si vous êtes en couple, voilà, il y a une passion qui est là, tout va bien, tout se passe bien aujourd'hui. Si vous êtes célibataire aussi, hein, on peut imaginer peut-être une rencontre passionnante aujourd'hui avec en tout cas une personne avec qui vous aurez une passion à vivre. Et puis si vous êtes en couple avec quelques conflits, on va dire, ou que vous commencez à vous séparer, on vous parle vraiment d'écouter votre flamme intérieure. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça se passe mieux, même si vraiment, vous, de votre côté, vous avez peut-être envie de rester avec la personne, ou que vous n'avez plus du tout envie de rester avec elle. On vous dit vraiment de rester, en tout cas, dans un certain amour pour vous, pour pouvoir dépasser cet événement. Ici, on regarde au niveau de la santé. On a le roi de terre qui sort. Le roi de terre nous dit, avec la carte de la bienveillance, le tarot de la bienveillance, j'aime bien ce jeu. Le message qu'il y a ici, c'est le roi de terre. Esprit d'initiative, philanthropie, capacité à attirer une grande richesse magnanime, manifestation consciente, leader fiable. J'ai foi à l'invisible et je sais qu'il se manifestera dans la dimension physique de la façon dont j'en ai besoin. Une occasion peut se présenter n'importe où. Grâce à mon talent et à mon dévouement, je suis ouvert à la manifestation de l'abondance sous une forme qui vise mon plus grand bien. Je veux concrétiser tout ce que je désire en étant conscient que je dois rester ancré et concentré sur la tâche quotidienne exigée. Donc voilà, cette carte ici avec les archanges vous disent, enfin pas les archanges, le tarot de l'abondance. Pour la santé, vous devez rester concentré sur vos objectifs, un petit peu comme ici, mais surtout rester ancré. Au niveau de la santé, c'est très important de faire cet ancrage, de rester ancré à la terre et de ne pas, voilà, par rapport au conflit, que ça ne monte pas en flèche vers la colère ou des choses comme ça, des ressentiments qui vraiment pourraient être regrettables. Donc restez ancré, aidez-vous presque, je dirais, un petit peu dans la méditation aujourd'hui pour y arriver. Nous allons voir maintenant le message ici pour méditer en pleine conscience. Qu'est-ce que vous auriez comme petit message ici pour vous, pour ce 16 juin? Et vous avez eu, je rédige une lettre de gratitude. Je pense à une personne qui a été importante pour moi dans ma vie et je lui écris une lettre lui exprimant ma gratitude. Puis, si c'est possible, je vais le voir et je lui lis ma lettre à voix haute. Que se passe-t-il alors en moi? Si je ne peux pas rencontrer cette personne, je lis cette lettre à voix haute en imaginant la personne devant moi et je suis attentif à mon ressenti. Voilà.
vous pouvez aussi l'imaginer. Vous avez quelque chose à faire par rapport à ça, tout simplement aussi par rapport au conflit qu'on a vu. Juste, voilà, lui parler, même si vous ne l'avez pas en face de vous, vous pouvez lui rédiger une lettre et lui parler comme si elle était en face de vous. Et déjà, ça va faire quelque chose presque un petit peu comme le pardon pour vous, pour pouvoir en guérir. On regarde le message du jour avec le petit livre des jours, pour la carte qui s'élève tôt, pour finir. Et vous avez eu pour le 16 juin, ici, l'homme qui ne connaît pas sa propre mesure est un homme ruiné. Voilà, de Hadrat Ali. L'homme qui ne connaît pas sa propre mesure est un homme ruiné. Voilà le message aujourd'hui. Une citation, en tout cas, on peut finir avec cette citation du jour pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'était la carte qui s'élève tôt.